salue le cher collègue ministre des Dieux. Et voilà. Merci. Nous voulons commencer notre enseignement d'aujourd'hui. Merci. Gloire à Dieu. Merci la technique. Aujourd'hui, nous allons parler sur les mystères des directives spirituelles. Je réponds, les mystères des directives spirituelles. J'allais intituler ce message les mystères des directives divines, mais je l'ai intitulé ainsi parce que dans la spiritualité, nous n'avons pas que Dieu, notre Père. Nous avons aussi les esprits du mal, même Satan aussi. C'est un esprit, c'est un spirituel, mais dans le mal. Voilà. Mais nous allons plus nous atteler sur Dieu. C'est ainsi que j'ai intitulé ce message sur le mystère des directives spirituelles. Ouvrez la parenthèse, vous écrivez divine. Donc pour nous, le mystère des directives divines. Mais comme il faut informer, donner des informations spirituelles aux enfants de Dieu, même les informations en ce qui concerne les gens de l'autre côté, c'est-à-dire c'est pour prévenir le peuple de Dieu, c'est pour épargner le peuple de Dieu à subir. C'est ainsi que nous aurons de temps à autre à parler aussi sur les directives qui se passent de l'autre côté. Donc, dans le monde des directives, il n'y a pas que les enfants de Dieu qui reçoivent des directives, il y a aussi des ténébreux qui donnent des directives. Notez bien, dans le monde des directives, il n'y a pas que les enfants de Dieu qui reçoivent des directives venant de Dieu. Il y a aussi les ténébreux qui donnent à leurs adeptes des directives. Alors sans plus tarder, nous allons lire deux écritures. Nous commençons par Jean chapitre 16, le 13e verset. Ici, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. Oui, merci. Jean chapitre 16, le verset 13. Gloire à Dieu. Il est écrit: quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Je me limite là. On pouvait lire toute l'écriture, mais bon, terminons tout. Je réponds, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Voilà. La deuxième écriture que nous allons prendre là, c'est dans le psaume 103. Le psaume 103. Psaume 103, le 7e verset. Le 7e verset dit ceci: il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Ici, le psaume 103, c'est le psaume de David. Mais quand vous voyez ici, il cite le prophète Moïse, c'est par rapport à la manière dont Dieu l'a dirigé pour diriger le peuple de Dieu. Il dit ici, Dieu a manifesté ses voies à Moïse. En d'autres termes, on peut dire, Dieu a donné ses directives. Les voies ici, c'est le chemin à suivre. Voilà. Simplement, on peut dire, les directives signifient les chemins à suivre. Les orientations qu'on donne à quelqu'un, les chemins qu'on montre à quelqu'un pour suivre dans le but de tel, on en parlera ici. Voilà. Le mystère des directives spirituelles. Depuis les âges, Dieu
s'est servi des directives pour bien communiquer et communier avec son peuple, surtout avec ses serviteurs. Les directives spirituelles sont une force incroyable pour tout celui qui les comprend. On ne peut pas être spirituel sans comprendre la valeur, l'importance ou la force des directives spirituelles, pour nous, des directives divines. Les spirituels ne règnent qu'au moyen de directives. Dieu, c'est un Dieu qui a des projets, qui a des plans pour son peuple, pour son serviteur, pour l'humanité. Mais avant de manifester ses plans, ses projets, il les fait précéder par des directives. Il donne à son peuple, surtout à son serviteur, le plan de la façon dont il va manifester sa main ou sa puissance. Dans la Bible, nous avons beaucoup d'exemples des directives divines, beaucoup d'exemples des orientations que Dieu a eu à donner à ses serviteurs. Ici, je peux commencer d'emblée avec le patriarche Noé. Dieu avait un projet avec lui. Dieu voulait épargner sa famille. Mais Dieu passait par quoi? Par les directives. Dieu lui a dit de construire un navire que nous appelons l'arche de Noé. Et que plutôt Noé devait respecter ce que Dieu était en train de lui dire. Donc, la vie de Noé était scotchée par les directives divines. Vous voyez? Donc, si Noé veut avoir une longue vie, veut être heureux, il doit écouter ce que Dieu est en train de lui dire, les voies que le Seigneur est en train de lui montrer. Je reprends ici notre écriture où nous avons lu, la Bible dit, il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. C'est-à-dire, il a donné à Moïse des directives et après, le peuple n'a fait que voir les œuvres ou la démonstration de la puissance de Dieu. C'est-à-dire, la démonstration de la puissance de Dieu vient après avoir reçu les directives et après avoir obéi aux directives. C'est-à-dire, vous voulez voir la démonstration de la puissance de Dieu, vous voulez expérimenter la main de Dieu, vous devez d'abord écouter la voix de Dieu. Vous devez d'abord écouter la pensée de Dieu. Vous devez recevoir les directives de Dieu. Après avoir reçu les directives de Dieu, vous obéissez et après, vous recevez les œuvres de Dieu. C'est-à-dire les bénédictions, la paix, ainsi de suite. Nous avons parlé de Noé. Noé s'est sauvé et il a sauvé sa famille. Pourquoi? Parce que il a écouté les directives que Dieu lui avait données. Il n'y avait jamais eu de pluie. On n'avait jamais entendu parler que quelque part il a plu. Mais, comme un spirituel, il a écouté la voix de Dieu, il a respecté ce que Dieu lui avait dit. Dieu lui-même lui a donné les détails de l'arche. On ne va pas trop rester sur Noé. Je vais encore citer un autre patriarche, Abraham. Comme je l'ai dit la fois passée, aujourd'hui nous vantons Abraham, nous le glorifions. Nous disons que nous sommes de sa race, nous sommes ses enfants. Mais ce qui a fait de lui aujourd'hui un grand, c'est aussi parce qu'il a écouté les directives de Dieu. Il a reçu les directives de Dieu, les orientations que Dieu lui a données. Il n'y a pas de gloire sans respect des directives.
Dans les directives, nous voyons les chemins que Dieu trace pour que nous les suivions. Donc Dieu a son chemin à lui que nous devons emprunter. Si nous refusons d'entrer dans ces chemins-là, ne nous attendons pas à voir la gloire de Dieu. Oui. Il y a des gens qui veulent voir les œuvres de Dieu ou la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, mais qui n'aiment pas les voies de Dieu, les directives, les chemins que Dieu montre à son peuple. Abraham, Dieu lui a dit, sors de ta patrie, va où je te montrerai. Lui d'ailleurs, il a reçu de Dieu beaucoup de directives. Chemin faisant avec Dieu, Dieu ne faisait que lui donner des directives. Là, avant de commencer cet enseignement, je parlais avec mon précieux frère, le prophète qui était en train de dire comment Dieu parlait à Abraham. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Dieu est le Dieu Tout-Puissant, mais tu verras cet attribut de Dieu, la toute-puissance de Dieu, que lorsque tu obéis à ses directives. Sinon, on va arriver. Il y a des gens qui échouent aujourd'hui lamentablement, qui échouent même devant les païens. Je ne souhaite pas que ça soit ton cas. Il y a des gens qui échouent devant le païen tout en ayant Dieu. Ce n'est pas que Dieu n'a pas la puissance de te faire vaincre devant tes ennemis. Tu échoues parce que tu ne fais pas attention aux directives de Dieu. Je me souviens une fois, les enfants d'Israël, ils sont allés se battre avec une nation comme ce que j'oublie les noms de la nation. Moïse leur a dit, n'allez pas parce que le Seigneur ne sera pas avec vous. Ne sortez pas. L'arche était restée là. Ne sortez pas. Ils se sont entêtés. Ils ont dit, nous allons, je crois dans les livres de Nombres, si je ne me trompe pas. Ils sont partis. Vous voyez, Dieu n'était pas là. Je donne le cas encore de la nation Haï. Les enfants d'Israël sont allés se battre avec le peuple de Haï. Ils se disaient, nous sommes peuple de Dieu, nous avons Dieu avec nous, nous sommes forts, nous irons. D'ailleurs, c'est une petite nation. Ils ont dit même à Josué, ne te donne pas la peine d'envoyer beaucoup de militaires, tout ça, des soldats, des vaillants héros, parce qu'avec cette nation, nous allons facilement la foudroyer et puis nous allons remporter. Vous voyez les assurances qu'ils avaient. Mais le problème, c'est quoi? Ils n'avaient pas suivi les directives de Dieu. Parmi eux, il y a quelqu'un, Akan, qui avait désobéi aux directives de Dieu. Vous pouvez être un homme de prières intenses, mais si vous ne respectez pas les directives de Dieu, vous risquez de mourir comme une bête. Un petit sorcier peut torturer votre vie au plus haut niveau. Donc, il y a des gens qui se prétendent être enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, oint de Dieu, archibishop, ainsi de suite, mais qui ne font pas, qui ne comprennent pas la valeur élevée des directives divines. Tu ne peux pas être élevé par hasard. Les hasards n'existent pas chez les esprits. Les esprits connaissent tout, ils planifient tout, tout est calculé. Dans le monde des esprits, il n'y a pas question de hasard. Il n'y a pas chance. Non. Dans le monde des esprits, tout est calculé. Vous voyez, la fois passée, je ne sais pas si c'est ici ou je l'ai dit où c'est, les enfants de ces siècles sont... Ah, voilà. Je me souviens, c'était dans un partage que je faisais avec le prophète Ben Rema, où on se disait que les enfants de ces siècles sont branchés que ne le sont les enfants des Lumières. Comme je l'ai dit au début, les directives spirituelles ne sont pas seulement l'apanage des enfants de Dieu, de l'Église de Dieu. Non. Même dans le monde des ténébreux, ils connaissent. D'ailleurs, les ténébreux ne blaguent pas avec les directives sataniques ou spirituelles sataniques. Ils ne blaguent pas. Quand vous voyez quelqu'un, par exemple, sortir avec ses propres enfants, ses propres filles, vous pensez que c'est rien? Parce qu'ils savent ce qui est lié aux directives. Ils savent qu'après avoir obéi aux instructions, aux orientations de mon gourou, de mon chef spirituel, de l'esprit qui me dirige, je verrai la gloire, je verrai ceci, je verrai la promotion.
Mais malheureusement pour nous, les enfants de Dieu, le Seigneur Jésus même a regretté. Ça, c'est une écriture que je n'aime pas que ce soit mon cas. Le Seigneur Jésus a regretté. Il a dit, les enfants de ces siècles sont branchés, que ne le sont les enfants des lumières. Tu verras un ténébré, on lui dit, tu vas marcher, par exemple, pieds nus. Tu sors à partir de 3 heures. Tu iras au cimetière. Il faut que tu arrives là à 3 heures. Je crois, mon frère vient de m'envoyer son chauffeur, son fils, le frère Don. Il m'a vu en train de reprocher, de blâmer l'une de mes filles. On avait prière de 15h à 17h. Moi, j'ai commencé la prière de 10h et j'ai terminé à 17h. Et il devait me rejoindre à 15h. Celle-là vient à quelle heure? À 17h30. 17h, non, 17h15 comme ça. Je lui dis, tu es venu faire quoi? Vous voyez? Les enfants de Dieu sont là à comprendre la puissance qui se libère après avoir exécuté l'instruction de Dieu, après avoir obéi sensiblement aux directives de Dieu. Je réponds, écrivez, nota bene. Vous pouvez avoir une grande vie de prière, mais si vous n'avez pas le respect, un grand respect aux directives spirituelles, aux directives divines, vous risquez de mourir pauvre. Pauvre. Vous pouvez proclamer des versets de la Bible comme vous le voulez. Mais si vous n'avez pas l'obéissance aux directives que Dieu vous donne, ces écritures n'auront pas de force. Il y avait une directive que Dieu avait mise tout autour de la piscine de Bethesda. C'est que l'ange devait descendre, agiter l'eau. Donc les gens devaient, si quelqu'un venait avec toute la foi du monde, il dit, moi je vais, comme c'est l'eau où il y a l'ange de Dieu descend, il y a la divinité dans cette eau, moi je vais plonger. Je ne dépends pas de l'ange. L'ange m'importe peu, je m'en fous de l'ange. Moi je vais tomber ces mains ici, je serai guéri. Mais si tel est le cas, cet homme ne resterait pas là pendant 38 ans. Parce que la guérison était liée au respect des directives. Vous voulez aller loin. Vous voulez être élevé. Mais vous ne faites pas confiance aux directives. Et vous ne respectez pas les directives. Alors là, vous êtes en train de fasciner vous-même votre vie. Vous êtes les sorciers de votre propre vie. Je réponds encore les critiques que mon frère vient de me citer ici. Dieu dit à Abraham, il se présente d'abord, il dit, je suis le Dieu tout-puissant. Oui. Mais il dit encore quoi? Écoute ce que Dieu lui dit. Il dit, marche devant ma face, sois intègre. Vous comprenez? Mais si Abraham disait, non, moi, cette histoire d'intégrité-là m'importe peu. Moi, j'ai mes calculs, moi, j'ai ma façon. Non, toi, tu as ta façon de marcher, mais tu ne dépends pas de toi-même. Lorsqu'on vient en Jésus, lorsqu'on veut marcher avec l'Éternel, on n'appartient plus à soi-même. On devient la propriété de Dieu. Et en Jésus-Christ, lorsqu'on est épouse, signifie que vous dépendez d'un homme. Vous ne pouvez pas faire des choses qui vous montent au cœur comme ça. Donc vous ne vous appartenez plus à vous-même. Nous l'appelons le mystère des directives. Pourquoi? Parce que dans les directives, Dieu demande ce qu'il veut. Il oriente à sa façon. Ce n'est pas vous qui venez donner à Dieu des injonctions. Non, Seigneur, tu vas m'orienter de cette manière. Il y a des mystères. Nous le voyons dans la vie du prophète Ésaïe, où Dieu est en train de lui dire, marche nu. Bon, des fois les théologiens disent que ce n'était pas la nudité comme on peut le penser. Bon, on ne va pas polémiquer là. Mais une chose, n'importe quelle explication qu'on peut donner, ça devait prouver que c'était la nudité. Dieu dit à son serviteur, marche comme ça, tu feras ceci. Marche comme ça. Les directives divines ne sont pas faciles. Toutes les directives spirituelles, c'est-à-dire que ce soit du côté de Satan ou du côté de Dieu, ça n'a pas été toujours facile. Mais après avoir
accomplit la volonté de Dieu, c'est une grande gloire qui s'explose. Oh Marabo Chandara, Brezea Kalameshetera. Gloire à Dieu, je sens l'esprit dans la salle. Je sens l'esprit de Dieu. Maïgeda Robo Shendaba. Il y a une gloire qui s'attache à toi, qui veut s'exploser. Pourquoi donner à sa vie du retard lorsqu'on a beaucoup d'ambition, mais on ne veut pas respecter ce que Dieu dit? Sans le respect des directives, on affaiblit l'Église de Dieu. On va arriver. Cette notion de directive ne se limite pas seulement à l'ancienne alliance. Non, même dans la nouvelle alliance, on va arriver même avec notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, comment vous voulez devenir grand? Mais vous êtes en train d'ignorer cette notion de directive. Alors, je disais, dans le directive spirituelle, il y a la souveraineté de l'esprit qui dirige la personne. La souveraineté, ça peut être la souveraineté de Dieu. Bon, de l'ennemi, je ne veux pas citer trop ces messieurs, je ne suis pas son serviteur ici. Moi, je n'ai pas des alliances avec lui. Seulement, je fais ces parallélismes pour nous aider, nous les enfants de Dieu, à comprendre qu'il n'y a pas que nous qui recevons des directives. Je les reprends. Si tu ne veux pas mourir aux mains d'un petit sorcier, il faut faire attention, il faut respecter. Tu sais combien de vaillants soldats que Josué avait perdus devant une petite nation, comme Haï. Une nation, par exemple, qui n'avait que 300 vaillants, mais qui a détruit les enfants d'Israël. Josué est rentré devant la face de Dieu et dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas, Éternel? Qu'est-ce qui ne va pas? Le Seigneur lui dit, non, il y a parmi vous un interdit. Donc, les directives que j'ai données à Josué, parmi vous, il y a quelqu'un qui a fauché. C'est pourquoi là, j'ai dit aux hommes de Dieu qui nous suivent là, nous devons être aussi vigilants avec nos enfants. Les enfants qui travaillent avec nous, nos collaborateurs, nos enfants, machin là. Il faut être très vigilant parce que vous pouvez avoir une directive collective. Parce qu'il y a des directives personnelles, il y a des directives collectives aussi. Dans les directives collectives, si toi, leader, tu ne veilles pas, l'un de tes enfants peut causer des grands ennuis à ton église, à ta communauté. Ici, vous voyez, c'est Akan qui n'était pas aussi beaucoup plus puissant que Josué, mais il a causé des ennuis aux enfants d'Israël. Les directives, c'est l'une des plus grandes richesses de toutes les spiritualités. Il n'y a aucune spiritualité dans ce monde qui ignore la force des directives ou des orientations, des chemins à suivre. Aucune. Chez les ténébreux, on va parler même sur les catégories des directives. Ici, nous parlons en général. J'interpelle une fille de Dieu qui me suit là. Tu sais pourquoi tu ne te maries pas? Tu sais pourquoi, frère, tu restes toujours dans ces conditions-là? Gloire à l'agneau. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans ma nouvelle adresse. L'homme de Dieu connaît là. Ça fait une année que je suis à Kimbangu. Je peux vous faire rire, mais ça c'est la souveraineté. Je dis que dans les directives de Dieu, il y a la souveraineté de Dieu. Dieu peut demander tout ce qu'il veut. Ce n'est pas à toi de donner à Dieu des injonctions. Tu dis non, 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 non. Là, moi, je ne saurais pas. Fais-moi ceci. Non, moi, j'aime que tu m'orientes de cette manière. Non. Dans les directives, nous voyons la souveraineté de Dieu qui s'extériorise, qui se manifeste. Dieu peut te demander tout ce qu'il fait. C'est là où je dis, faisons attention quand quelqu'un est en train de faire quelque chose. Si tu ne comprends pas, il ne faut pas aller vite dans les critiques. Parce que dans les directives, il y a Dieu ne dépend pas de l'homme. Là, Dieu manifeste ses propres pensées, son propre plaisir. Il te dit de faire ce qui lui sent bon. Vous savez ce que Dieu m'a dit depuis que je suis? Dieu m'a dit avant d'entrer dans cette parcelle où je suis, il m'a dit chaque jour, tu ne feras que lire Ésaïe 41. Ah, j'ai dit à Dieu, Ésaïe 41, Dieu dit, Dieu m'a dit chaque jour, toi ton problème c'est de lire Ésaïe 41. Tu peux le lire une fois, deux fois, trois fois, mais
Chaque jour, toi, ton problème, c'est de lire Ésaïe 41. Ésaïe 41. Ça peut paraître, quand Dieu donne des directives, ça peut paraître comme de la blague, comme un jeu d'enfant. Mais Dieu est là. Dieu est là. Tu veux réussir, tu veux accélérer. Je vous donne ce témoignage. Depuis que je suis là à Kimbam, je paye. Si mon bailleur pouvait me suivre, il peut témoigner. Nous sommes aujourd'hui le 23 ou le 24, comme le 24. Mais tu sais que j'ai déjà payé la maison. Et puis les églises ne fonctionnent pas. D'où vient cet argent? Je paye. Depuis que je suis là, une fois seulement, je payais mon loyer les 3 du mois prochain parce que j'étais au Congo central. Je paye mon loyer le 15 ou le 20. Des fois, un jour, mon bailleur m'a appelé et dit, oh, pasteur, yo penza, j'ai dit à mes amis, j'ai trouvé un locataire, je n'arrive pas à comprendre. Donc, moi, ce qui me garantit là, parce que les directives te garantissent le succès. Tu vois là, pendant qu'il y a des gens qui utilisent leurs garanties, hein? Ils avaient 10 mois de garantie, mais aujourd'hui ils sont à 3 mois de garantie, 2 mois, et même la garantie est finie parce que là, ils n'arrivent plus à payer. Ça ne sera pas mon cas parce que là, je respecte Dieu m'a dit. Au début, là, je me disais, ah, Seigneur, ne faire que lire que Ésaïe 41. Mais j'ai compris, comme je suis spirituel, je sais que après avoir reçu les directives de Dieu, vous entrez dans la garantie. On en parlera. Maintenant, on ne parle pas encore des bienfaits. Nous sommes dans la généralité, nous sommes en train d'expliquer pourquoi. Encore une fois, je refuse que tu meurs, que tu meurs entre les mains d'un petit sorcier. Des fois, certaines choses qui nous arrivent, si on jugeait Dieu, on mettait Dieu à la barre avec nous, si Dieu commence à donner des explications, nous comprendrons que Dieu a toujours raison, qu'il soit jugé vrai, qu'il soit reconnu pour vrai, que nous soyons reconnus pour des faux, des menteurs, ainsi de suite. Dieu n'a jamais eu tort. Nous pouvons nous plaindre de ceci ou de cela, mais si Dieu commence à nous donner des explications, nous comprendrons que c'était comme ça, pourquoi cela lui est arrivé? C'est depuis que Dieu m'a fait comprendre ça. Un jour, Dieu était en train de m'expliquer sur une chose qui est arrivée à un homme de Dieu. Je ne vais pas donner trop de détails ici, c'est un patriarche dans ces pays. Quelque chose de fatal lui est arrivé. Et pendant que je disais à Dieu, pourquoi cette chose est arrivée à cet homme de Dieu, avec sa stature, sa dimension de l'esprit, Dieu m'a dit, tu sais, tu ne connais pas ce qui se passe entre moi et lui, il ne me respecte pas. Nous regardons l'apparence. C'est comme le prophète Samuel, l'homo de mon précieux frère, qui est allé à la maison d'Isaïe. Il a vu le monsieur là qui était les géants. J'oublie encore, Eliab, je crois. Et il dit, voilà les... Je l'ai rejeté. Même chez eux là-bas, ils ne savaient pas que Dieu l'avait déjà rejeté. Nous regardons l'apparence. Quand quelque chose de fatal arrive, un désastre arrive dans la vie de quelqu'un, nous plaignons là, Dieu, pourquoi tu as permis ça? Mais si nous entrons dans les détails, nous découvrons que non, Dieu a raison. Dieu finit par avoir raison. Et un jour, Dieu a permis que je découvre ce que ce vieux a fait. Je l'ai découvert chez son propre grand frère biologique. Quand il m'expliquait, j'ai dit, nous devons fermer la bouche devant Dieu. Respectons ce que Dieu nous dit. Suivons les directives. Nous serons toujours des gagnants. J'arriverai. Je sens que l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un. Tu n'es pas loin de voir la gloire de Dieu. Tu ne parles. Pendant que je parle, je sens quelqu'un qui regrette d'avoir désobéi à une directive que Dieu lui avait donnée. Mais Dieu te donne encore cette opportunité pour que tu te ressaisisses. L'église de nos pères, l'église primitive était une église puissante. Pourquoi? Parce que c'était une église, tout au début là, avait respecté la grande directive que le Seigneur Jésus leur avait donnée. Le Seigneur Jésus-Christ qui ressuscite des morts
il leur dit, ne sortez pas de Jérusalem. Ils ont reçu le Saint-Esprit au hasard. Parce qu'ils ont écouté les directives de Dieu, ils ont respecté. Malebrosia, Kalezuturu Chandebrosa. À toi peut-être qui t'étonne, je prêche tout en parlant langue. Ce n'est pas à toi que je m'adresse. Toi, suis seulement ce que j'ai dit en français là. Mais parlant langue, ça c'est mon affaire avec Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur a donné des instructions. Il leur a dit, vous ne sortez pas de Jérusalem. Vous voyez? C'est ça la directive qu'il leur a donnée. Et puis, vous restez là jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende. Donc si quelqu'un pouvait se donner l'audace de dire que non, après tout, j'ai un rendez-vous avec elle, je dois aller voir ma copine là, il y a une fiancée que j'ai prise il n'y a pas longtemps, je dois aller voir. Moi, c'est ces histoires de rester ici. Le confinement, ça n'a pas commencé aujourd'hui là. Pourquoi me confiner comme ça? Moi, j'ai des courses à faire. Non, il devait rester là. Donc, sortir de Jérusalem, c'était un désastre. C'était une catastrophe. C'était sacrifier sa vie. Vous voyez? Il devait rester là. Et le Seigneur ne leur a pas donné pendant combien de jours il devait rester là. Et il devait seulement respecter. La Bible dit dans Actes chapitre 1, il les a donné les instructions à suivre. Ici, là, je donne la grande directive, c'était qu'il devait rester à Jérusalem, dans la chambre haute, et attendre. Vous savez, ils ont été équipés suffisamment les jours de la Pentecôte. C'est avec cette force, Mare Grossaya, c'est avec cette puissance que l'Église a fonctionné. On a vu comment une Église qui avait 120 du coup a grimpé jusqu'à 3000 âmes. Peuple de Dieu, quand nous voyons certaines personnes faire des démonstrations de la gloire de Dieu, nous ne savons pas ce qui est attaché à ces succès. Obéis, écoute la voix de Dieu. Une vie chrétienne, une spiritualité sans écouter la voix de ton leader spirituel, de ta divinité, entre parenthèses, Yahweh, Jésus-Christ, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Gloire à Dieu. Dans le mystère des directives, Dieu demande ce qu'il fait. Dieu peut te demander de dormir. J'ai eu à faire une année, je ne dormais qu'au sol. Au sol, hein. Dans notre église, dans notre ancienne adresse, on n'avait pas encore pavé. Dieu m'a demandé de dormir une année. Les enfants de l'église qui me suivent, comme savent, une année, je ne mettais que l'oreiller sur la tête et j'ai dormi au sol. Une année. Une année. Ça n'a pas été facile. Et puis, je le fais même aussi pendant la saison sèche. Et langa, malili. Dieu merci parce que quand Dieu te dit quelque chose, lui-même aussi il prend soin de toi. Et après ça, quand vous voyez des gens exceller, vous ne savez pas ce qui les soutient. Le secret est dans le respect des directives. L'église primitive aujourd'hui, je ne sais pas. Bon, aujourd'hui, nous avons affaibli l'église. Comment les sorciers peuvent entrer à l'église et puis il fait ces histoires-là, il fait ce qu'il veut et puis il sort? Pourquoi? Parce que des fois, en commençant par nous les leaders, jusqu'à nos fidèles, chacun veut suivre sa propre voie au lieu de suivre ce que Dieu est en train de lui dire de suivre. Gloire à l'agneau de Dieu. Les dérobochines. Rapidement, parce que nous avons des choses à dire là. Les catégories des directives, je disais que c'est la plus grande richesse dans toutes les spiritualités. Dans tous ces loges-là que vous connaissez, je n'ai rien à faire avec. Je n'ai pas des alliances avec ces gens-là. Je ne peux pas faire leur publicité ici. Vous connaissez ces loges-là, de ceci, de cela, de machin. Vous connaissez. Ils ont des directives qui donnent à leurs adeptes. Mais malheureusement, je le dis avec souffrance dans le cœur, c'est que ces gens-là écoutent facilement les esprits qui les dirigent. Et nous, ici, Jésus dit,
au verset que nous avions lu, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira. Le Saint-Esprit est le dépôt des directives de Dieu. J'avais une manifestation évangélique, s'il faut que je l'appelle comme ça, je ne sais pas comment mon frère va l'appeler. C'était dans une salle à Kasavubu, la salle des anciens combattants. Il y a mon frère aussi qui était là. Il y a aussi certains de nos pères qui étaient là. Entre autres, je vois l'archevêque général de Kenza et mon père spirituel aussi qui était là, le prophète Dieudonné. Vous savez comment j'ai préparé ces assises? Le Saint-Esprit m'a donné des directives, il m'a dit, tu ne vas pas gêner, mais seulement, quand tu marches, tu vas commencer à parler en langue. En pleine route comme ça. Ah! Tu vois, Dieu te demande ce qu'il veut. Mais moi aussi, Dieu m'a donné ce cœur-là. Quand Dieu me dit quelque chose, ça peut te choquer. Choque-toi, c'est ton problème. Moi, je cherche à plaire à Dieu, ce n'est pas à toi. Apôtre Pierre a dit, est-ce que nous devons plaire aux hommes ou c'est à Dieu que nous devons faire plaisir? Ah oui, ça, ce qui nous tue, c'est que des fois, quand Dieu nous donne des orientations, des directives, des fois, quand quelqu'un vient nous agiter, oh non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Nous voulons faire du bien, plaisir à nos amis, tel que je suis là avec le prophète. Si Dieu lui dit, je vais lui rappeler quelque chose qui s'est passé une fois, peut-être il peut se souvenir. Une fois, le prophète est venu me voir à la maison. Il est entré à la maison, il m'avait trouvé en train de parler en langue là. Il était venu avec, je crois, si pas avec le frère Arsène ou Anthony comme ça. Et moi, j'étais en train de parler en langue. J'avais envie de parler avec mon frère. C'est quelqu'un que j'aime. Ça, Dieu m'est témoin, Dieu connaît mon cœur. J'avais envie de lui parler, mais Dieu m'a dit ici, tu as rendez-vous avec moi, pas avec ton frère. C'est ton frère, tu l'aimes beaucoup, mais là, c'est mon temps. Vous voyez, vous choisissez quoi? Des fois, nous tombons dans cette erreur, tellement que nous avons des grandes affinités, nous disons, ah non, non, c'est mon frère. Non, 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 je dis, j'arrête d'abord la prière. Et ça allait être un désastre. J'ai préparé ces assises comme ça. Parler en langue en pleine rue. Les gens, je crois que j'étais objet des insultes. Déjà, oh, mon tour a parler en langue et tout ça. Mais peu importe, moi je prépare mes assises, je veux que ça réussisse. Toi, même si tu me qualifies de fou, tu vas derrière les assises. Est-ce que les musiciens, mon tour a petit mot, tout ça, tu sais pourquoi il fait ça? Dans cette ville, on a appris qu'il y a des musiciens qui roulent la nuit nus. Il a une chemise comme ça, mais de l'autre côté, il n'a pas de chemise, il n'a pas de caleçon, il n'a pas de quoi, il n'a rien ni de... Il roule en pleine ville comme ça. Tu sais pourquoi il fait ça? Tata Wana qui sort avec ses filles, cet homme-là de votre quartier, ses propres filles. Moi, j'ai déjà reçu quelqu'un qui sortait avec ses propres filles parce qu'il devait recevoir la promotion. Et les esprits qui les dirigeaient lui ont dit de faire ça. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, il dit, je vous envoie. Quand vous rencontrez quelqu'un en route, ne le saluez pas. Il a donné des directives là. Ça devait leur permettre de faire, de démontrer la puissance de Dieu. Vous voyez? Ce qui nous différencie, c'est qu'il y a une catégorie de gens qui n'obéissent pas, qui ne respectent les directives. Une autre catégorie respecte. Vous pouvez tout dire. Il n'est pas là. Parlez comme vous voulez là. Lui, il est dans ce que Dieu lui a dit. Lui, il reste et il émerge. Même si les combats viennent, Dieu va les défendre parce que c'est Dieu qui lui a dit de faire ça. Je me souviens, une fois, Dieu m'a donné une directive qui devait protéger toute la maison, moi et ma femme et les enfants. J'ai dit ça à ma femme. Elle avait sa vision de faire les choses. Elle a fait comme elle voulait. Moi, je suis resté dans ce que Dieu a dit. Mais les résultats chez elle étaient catastrophiques. Aujourd'hui, elle me dit, yo, soko le bili kambo. On a eu qu'un an.
Ah, tu vois, mais où tu étais là toutes ces fois-là? Des fois, nous faisons les hauts et les bas. Il n'y a plus de stabilité. Mais quand tu écoutes les directives, tu respectes. Il y a la stabilité. Le respect des directives te donne la stabilité. Non seulement la stabilité, mais te fait grimper, te fait monter jusqu'au sommet. Je déclare si quelqu'un qui me suit, Dieu te voit au sommet. Tu montes jusqu'à te faire asseoir avec les grands. C'est ainsi que j'ai dit à celui qui me suit, toi là, tu ne mourras pas. Au nom de Jésus, je te dis, tu ne mourras pas. Tu vivras et toi, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Omoni yo faut beta kati boy na ba mikondi na ba o ba premier ministre chef de l'État. Même si tu es dans les affaires nana qui musakoli qui pasteur qui apôtre na o ke ne bozo te ya batwana minene wana. Si tu respectes, Dieu a pris des gens du néant, il les a élevés, des gens qui respectaient, qui écoutaient. Il a manifesté ses voix à Moïse et les œuvres aux enfants d'Israël. Alléluia. Les disciples sont partis dans la mission que le Seigneur leur a donnée. Voyez les directives. Mais tu peux voir le Seigneur Jésus comme un méchant, mais tu nous envoies, tu nous envoies là où on n'a pas d'amis, on n'a pas de famille, et puis tu nous défends de prendre des tuniques, de prendre même $10 dans le portefeuille. Mais tu es comment ça, c'est les responsabilités. Non, Dieu n'est pas irresponsable. C'est nous qui ne connaissons pas sa toute puissance, la manifestation de sa puissance après avoir obéi aux directives. Dieu n'est pas irresponsable. Dieu est Père. Dieu est Pater, Père. Il sait de quoi nous avons besoin. Gloire à l'agneau. Respectons seulement. Gloire à Jésus. On n'a plus assez de temps, on a beaucoup parlé. Je vais donner quelques directives là. Et plutôt quelques sortes de directives. Nous avons les directives alimentaires. Oui. Dieu peut te dire, toi tu ne mangeras que ça, 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 ça. Oui. Ouais, certaines personnes vous disent que non, moi je ne mange pas ça. Dans la Bible, ils sont nombreux ces gens-là, auxquels Dieu a défendu de manger tel ou tel. Est-ce que vous savez que Daniel est devenu très puissant? Il a travaillé avec au moins, si je me trompe, entre 4 ou 5 royaumes comme ça. Il n'occupait que des grands postes. Il y a des gens qui ont des postes. Ces gens-là ont des alliances très puissantes avec le monde des ténèbres. Ils respectent. Dans ces pays, nous avons eu affaire à un premier ministre qui ne portait que la même tenue. La même tenue. C'est fatigant, c'est fatigant. Mais bien sûr, la forme, ça risque d'être compliqué. Les gens vont parler, mais c'est talibango. Dans les directives spirituelles, c'est Dieu qui donne, ce n'est pas toi qui arrêtes. Si tu veux arrêter les tiens, ça c'est dans tes propres disciplines. Tu veux te donner des disciplines. Ce n'est pas mauvais. Ici, c'est Dieu qui ordonne, c'est Dieu qui dirige par le Saint-Esprit. Il vous conduit dans la vérité. Il vous dit, faites ceci. Papa, yo mona mutala takaka noir, chemise à pembe, cravate à rouge. Nous, on est spirituel. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas à l'occasion de rien. Soit il y a Jésus-Christ derrière, soit il y a une autre personne. Mais le problème, c'est qu'il respecte. Quelqu'un de normal, d'ordinaire, ne peut pas rester comme ça, ne s'habiller qu'avec les mêmes couleurs chaque jour. Ah non, 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 non. Non. Quelqu'un d'ordinaire, non, 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 ça ne se fait pas comme ça. Non, 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 non. Alors là, déjà, je suis dans les directives vestimentaires, mais je reviens dans les directives alimentaires. Dans les directives vestimentaires aussi, il y en a. Il y en a. Tu parles d'alimentaire. Dieu peut te dire que toi là, tu ne manges plus ton foufou là. Parce que moi là, je vous dis, moi, les Saint-Baobab, je mange le foufou, j'aime le foufou. Moi, même le matin là, je n'arrive pas à prendre du thé. On me connaît chez moi déjà qu'il faut du foufou le matin. Mais si ça arrivait que Dieu dit, toi comme tu es amoureux de foufou. Et puis dans les directives, il ne faut pas penser que Dieu va te demander des choses
qui ne te feront pas souffrir. Non. Les dorés Directive alimentaire. Daniel a refusé de manger les. Parce qu'il y a été dans l'écriture là, où Dieu était en train de dire que non, ça vous mangez pas. C'est dans Lévitique. On n'a pas le temps d'en parler trop. Directive vestimentaire. Où Dieu peut vous imposer, il dit, vous là. Je me souviens encore une fois, quand j'ai travaillé encore l'homme de Dieu, l'apôtre Dodo, John Dodo Ndombasi, une fois Dieu m'a dit, pendant une année, tu ne porteras pas de veste. Mais Dieu dit non, 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 non. Tu ne portes que des chemises, des chemises, des chemises, des chemises, des directives vestimentaires. Il y a des directives comportementales aussi. Dans les directives comportementales, il y a des directives liées à la bouche. Dieu peut te dire que non, ça, tu ne dis pas ça. Une fois, Dieu m'avait parlé de quelqu'un que je ne devais pas citer son nom. Je ne vais pas donner les détails ici, parce qu'il me cherchait des ennuis. Dieu m'a dit, pour l'affaiblir, tu ne cites pas son nom. Tu vois? Parce que dans les directives, Dieu veut te rendre puissant face à tes adversités, face à tes inimitiés, face à tes ennemis. Les directives liées même au sexe. Vous connaissez le prophète qui? Le prophète Jérémie. Dieu lui a dit de ne pas se marier. Oui, c'est lié aussi à ça. Vous pouvez beau parler, mais Dieu lui a dit, ici tu ne prendras pas une femme. Il y a dans la Bible un homme de Dieu qui avait perdu sa femme. Dieu lui avait déjà dit que non, je vais prendre ta femme. Seigneur, je donne cet exemple, aie pitié, garde ma femme. Ma femme vient d'être très malade. Merci Seigneur. Voilà. Merci Seigneur Jésus. Voilà. Merci. J'aime le Saint-Esprit par sa manière de rappeler les choses. Parce que le Saint-Esprit rappelle des choses. Ma femme vient d'être malade la semaine passée. Jusqu'à même cette semaine. Aujourd'hui, c'est le mercredi. Même jusqu'à lundi, là, elle s'est rétablie le lundi. Le dimanche ou le lundi. Avant ça, je me réveille. Moi, je mange. Matin, je mange déjà 9h, 10h, je dois manger. Je veux manger, je sens l'esprit me donner des directives. Tu ne manges pas. Hein? J'ai dit, mais je n'ai pas un programme quelconque. Il dit, tu ne manges pas. J'ai respecté. Tala, Ndego. Ogope Sanzambe, Torter. Parce que nous, on ne sait pas ce qui se passe dans ton cœur avec Dieu. Ce que Dieu te dit là. On ne sait pas. Toi, seul capable de comprendre ce que Dieu te dit si tu es à mesure de le comprendre, de l'écouter. Et voilà là, j'ai obéi. Dieu me dit, tu ne manges pas jusqu'à 12h. J'arrive encore à 12h, je veux manger. Je vois une fille de Dieu qui arrive à la maison. J'ai dit, bon, je voulais lui dire, attends-moi d'abord que je mange et puis je vais te recevoir. Dieu me dit, non, 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 tu ne manges pas. Tu vois cette sensibilité d'écouter la voix de Dieu. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui se respecte doit avoir une communication permanente avec le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des directives brusques qui te viennent, que tu n'as pas imaginé, tu n'as pas pensé à cela, mais qui t'arrivent dans ta communion permanente avec le Saint-Esprit. Alléluia, ça j'aime. Dieu me dit, tu reçois d'abord cette fille, tu ne manges pas. J'étais affamé parce que je venais de faire une prière. Je ne sais pas c'était où encore là. Et puis je reçois d'abord la fille, on prie, je la reçois, on parle, on prie, tout ça. C'était 15h et quelques. Je veux manger encore. Oh, attends un peu. Ah, qu'est-ce qui se passe? Bon, je respecte. Et après, je mange. Le lendemain matin, j'entends une voix qui me dit, si aujourd'hui Dieu te prend ta femme, non, pas Dieu, si aujourd'hui tu perdais ta femme, tu vas encore te marier? J'ai dit non, 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 je ne veux pas me marier, mais je ne veux pas aussi que ça soit comme ça. Je ne veux pas perdre ma femme. Je n'ai pas compris cette voix venait d'où.
Cette voix s'est répétée. Si aujourd'hui, tu perdais ta femme, tu vas te marier ou tu vas rester comme ça? J'ai dit, je ne veux plus me marier, mais je ne souhaite pas que je perde ma femme. À la troisième reprise, j'ai compris que non, quelque chose allait se passer. Arrivé à 10h, 11h, il y a ma femme qui me dit, je ne me sens plus bien. Tala, les choses de l'esprit. Dans ce monde, il n'y a pas que nous les physiques qui existons. Il y a des esprits qui rôdent là, qui errent ça et là, les esprits divins, les esprits machins. De l'autre côté, de l'autre là que je ne vais pas citer son nom. Je ne suis pas son agent ici. Les esprits existent et si tu n'es pas sensible, tu peux bien te réveiller, arriver à un moment, tu vis quelque chose que tu n'as pas, envisagé. Arrivé à 11h, je sens ma femme qui me dit, Daddy, je ne me sens pas bien. Je dis quoi? J'ai froid. Quelqu'un qui vient de se réveiller comme ça, en bonne santé. Je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Oui. On est tigé. Et puis je vois là, elle s'étale au canapé. Apporte-moi la couverture. J'amène. Et j'ai prié. Je ne l'ai jamais vu dans cet état. Le lendemain encore, ça continue. On prend des médicaments, ça ne tient pas. On va à l'hôpital. On arrive à l'hôpital. Je n'arrive pas. Et qu'est-ce qui ne va pas là? Et j'entends Dieu dire, ne crains pas parce que tu m'avais respecté. Ce que tu as fait là, quand tu avais respecté les directives que je t'ai données, c'était déjà la garantie. Il y a quelque chose qui l'a réclamé. Nous avons connu des moments difficiles comme ça. Et Dieu merci, aujourd'hui elle est rétablie. Les directives liées aux mains, Dieu peut te dire, ça ne prend pas. Cet argent ne prend pas. Que tes mains ne touchent pas cet argent. Ne salue pas telle personne. Ainsi de suite. On va terminer ici. Tout ça, c'est Dieu te donne les directives pour garantir sa présence permanente dans ta vie. C'est par les directives, tu garantis la présence permanente de Dieu auquel tu appartiens. Tu vois, la présence de Dieu sera permanente et active, agissante. Vous voyez, il y a des gens qui marchent avec Dieu, mais Dieu n'est plus opérationnel. Ils l'ont attristé. Quand tu respectes les directives, tu rends la présence de Dieu agissante, active. Alléluia. Je reprends. Dieu te donne les directives divines, spirituelles, c'est dans le but qu'il soit permanent, que sa présence se fasse sentir. La présence de Dieu peut se faire sentir ou peut être là, mais sans action. Sans action. Tu peux prononcer des écritures comme tu veux. La Bible dit, avec fièvre, même au Salibo, la Bible dit, alléluia. Tu peux changer tu dis, oh! Les esprits ne sont pas effervescents. Tes agitations là ne font pas peur aux esprits. Les agitations, c'est nous les humains, mais Dieu est dans ce qu'il veut, où les esprits sont dans ce qu'ils attendent, dans ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas dans des effervescences, dans des agitations, dans les blablabla. Non. Non, non. Donc Dieu veut être permanent avec toi et agissant, opérationnel. Plus tu respectes les directives, plus Dieu est opérationnel. Plus Dieu est agissant, plus il agit. Vous voyez? Parce que quand tu respectes les directives, là, ça devient, ce n'est plus toi qui vis. C'est Dieu maintenant qui vit en toi. Waouh! Cette écriture qui dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu ne dois pas les prendre abusivement, non. Ça dépend de quelque chose. Il vit, c'est lui qui vit sa vie, il se manifeste. Le mouvement, le souffle, l'être, le mouvement, il bouge. Quand tu respectes les directives,
tu sens Dieu agir. Moi, Dieu m'a dit, cette directive, Dieu m'a dit, tu respectes ta femme. En dehors d'elle, tu n'as pas une autre. Tu sais, là, je vais ouvrir une parenthèse. J'ai un frère chez moi là à l'église. Azomona Makambunaï. Azomona Makambunaï. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait dit, en dehors de ta femme, tu n'auras plus, tu ne feras plus des aventures. D'ailleurs, c'est tout le monde. Ça, c'est pour tout le monde. Quand tu te maries, tu dois respecter. Mais dans les directives spirituelles, lorsque Dieu ajoute ça, c'est que pour toi, ça devient, ça s'amplifie, ça devient sérieux. Donc, tu n'as pas droit à l'erreur. Mais ce frère-là, je lui disais, toi, bon, je ne vais pas citer son nom ici. Il dit, toi, tu sais que Dieu t'a dit ça. Mais il n'y a pas longtemps, là, une année passée, là, une fille est venue l'égarer. Lui qui voyait ses affaires émerger. Aujourd'hui, je vous parle. J'ai fait des prières. Je ne savais pas que le frère était déjà à côté des directives. J'ai fait des prières, des prières. Ah. Un jour, je lui ai dit, Vananana, même si Yo Makamunzamba, est-ce que tu continues à faire ça? Tu sais que Dieu t'avait dit. Et demandé de faire. Oh, daddy. Daddy, daddy quoi? Oh, daddy. Ah, daddy. Daddy. Ah, tu sais que mon moni bégayé, daddy, daddy. Tu sais que il va malonguer sa sauté. Aujourd'hui, il s'est affaibli financièrement. Même tes affaires-là doivent être liées. C'est ça la manière d'opérer de spiritualité. J'ai dit au début, il n'y a aucune spiritualité qui néglige cette notion de directive. Les directives, le respect des directives assure des victoires dans les combats de tous les niveaux. Tu n'auras pas peur de tes adversaires, aussi élevés qu'ils seront, aussi grands qu'ils seront. Quand tu demeures dans ce que Dieu t'a dit de faire ou d'être, ces ennemis-là, tu les vois comme la paille. Tu les vois comme la paille. Et puis, les directives ou le respect des directives augmente de plus en plus la puissance spirituelle. Voilà. Vous savez, Dieu, c'est une armée. Dans l'armée, nous avons des subalternes. Nous avons des moyens et nous avons des supérieurs, des officiers supérieurs. Frère, tu ne grandis pas dans la puissance de Dieu. Tu vois comment ce petit sorcier est en train de te compliquer, ma soeur. Parce que le même grade que tu avais depuis que tu as connu Jésus jusqu'aujourd'hui, tu ne grandis pas dans la puissance. Tu dois grandir. Tu dois devenir très puissant jusqu'à ressembler au Seigneur Jésus qui, devant les centeniers, lui a demandé de dire seulement un mot et le serviteur devait être guéri. Tu dois grandir dans la puissance. Tu dois grandir dans la puissance. C'est dans le respect des directives, tu grandis, tu quittes le niveau d'être sergent. Tu montes. Ah, ne m'en voulez pas parce que je ne suis pas militaire. Je vais tâtonner là. Si peut-être Élie et son frère vont m'aider, il y a des adjudants. Élie, dites-moi après des adjudants, des sous-lieutenants, des lieutenants, des capitaines, des majors, des colonels, des colonels full, des généraux. Voilà. Oh, bravo pour lui, alléluia. Élie n'a pas pu, hein. Alléluia, ça c'est l'ambiance du plateau ici. Je suis avec mes enfants que j'aime beaucoup. Le fils bien-aimé de mon précieux frère, le prophète Ben-Nerema. Ce sont eux qui nous aident dans la technique. Vous voyez, tu dois grandir dans la puissance. Il faut que l'on sente que tu étais subalterne, mais aujourd'hui, tu deviens officier supérieur. Dans l'armée de Dieu, nous n'avons pas tous la même puissance. Ne te donne pas cette folie de dire que non, nous avons tous Jésus-Christ, nous sommes égaux. Keba. Attention. Une fois, je connais les fils de Séva qui se sont approchés devant un démoniaque pour dire au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Est-ce que vous comprenez la force que les démons sentent quand Paul, l'apôtre Paul, dit au nom de Jésus? Tous les au nom de Jésus n'ont pas le même degré de puissance. Détrompe-toi.
Trompe-toi. Vous savez, les anglophones connaissent l'importance de ce que nous sommes en train de dire. Les anglophones savent que nous sommes dans une armée de l'Éternel. L'Éternel comme Sabaoth, Yahweh Sabaoth, le Dieu des armées. Et dans l'armée, nous n'avons pas tous le même grade. Sur les épaules, la domination qui est sur les épaules. Sur les épaules de Jésus, il y avait la domination. Lui, c'était Dieu. Point barre. Mais nous autres là, nous sommes les dieux avec minuscule. Les sous-officiers de Jésus là. Waouh, c'est merveilleux. Mon frère, si on te pose la question aujourd'hui dans l'armée de Dieu, tu as quel grade? Toi, moi. Moi, je connais mon grade. Hein, je ne veux pas le dire ici. Mais je ne suis pas aussi bâtard. Hein. Gloire à Dieu. Donc, dans les directives, quand tu les respectes, tu grandis dans la puissance. Tu deviens très puissant. Tu peux commencer à ordonner, comme les centeniers avaient dit. J'ai mes supérieurs, j'ai aussi mes inférieurs. J'ai dit, allez, va. Les esprits vont commencer à t'obéir. Tu verras tes affaires émerger. Tu vas commencer à changer. Parce que tu ordonnes. Tu dis aux esprits, quitte là, va ici. Il quitte, lâche ce corps. Il lâche. Moi, je suis dans la délivrance. C'est plus que dans l'armée de Dieu. Il n'a pas une grade. Hein? Papa, tout ça va directive. Hein? Obéis, respecte pour que les gens te saluent comme un officier supérieur. À tes ordres, mon lieutenant. À tes ordres, mon colonel. À tes ordres, mon général. Oui. Les esprits. Écoutez comment les esprits ont réagi. Nous connaissons Jésus-Christ. Lui d'ailleurs, il n'y a pas. Et nous savons aussi qui est son serviteur, l'apôtre Paul. Ah, parce que l'apôtre Paul, c'était un grand officier. Et pour terminer, le respect des directives. Sanctifie le nom de Dieu, sanctifie l'homme. Oui. Quand tu respectes, c'est le nom de Dieu que tu sanctifies. Tu sais que Dieu avait dit à Moïse et à Aaron, vous ne m'avez pas sanctifié. Je vous ai donné les directives de parler au rocher. Les directives que j'avais données. Je vous ai donné une directive. La première directive était de frapper au rocher. Oui, ça va. Mais cette fois-ci, la directive que je donne, c'est de parler au rocher. Tu vois? Et dès que tu parles au rocher, le rocher va libérer maintenant ses richesses, ses vertus, de l'eau. Moïse et Aaron ont fait le contraire. Et c'est de ces rochers que nous vous donnerons. Pas deux fois. L'Éternel a dit, vous ne m'avez pas sanctifié. Quand vous respectez les directives, vous sanctifiez le nom de l'Éternel et vous vous sanctifiez vous-même. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire ici? Quand tu te sanctifies comme ça, en respectant les directives, tu vas commencer à dégager les éclats de sainteté. Parce que dans la sainteté, là, il y a des éclats, des éclairs qui sortent. Tu fais peur à tes ennemis. Tu libères, papa. Spirituellement, quand nous marchons comme ça, et un sorcier, lorsqu'il te regarde, il sent que non, j'ai affaire à quelqu'un qui libère des éclairs. Oui. C'est ce que Dieu veut que tu sois. Dieu veut que tu sois comme ça. Tu libères des éclats. Des fois, tu es habillé en culotte ou même à un polo là, mais spirituellement, tu n'es pas n'importe qui. Tu libères des éclairs. Parce que en respectant les directives, Dieu déverse en toi l'éclat de sa sainteté. Tu sanctifies le nom de Dieu. Toi-même, tu te sanctifies. Tu deviens, spirituellement, tu deviens lumière. Tu deviens éclatant. Marebrosia. Tu vois? Donc, spirituellement, tu deviens éclatant. Tu libères des éclairs. C'est pourquoi, encore une fois, je dis, ne tiens pas compte de la personne que tu vois là devant toi, que sa personne physique ne te fasse pas peur. Si il ne respecte pas Dieu, il est obscur. Parce qu'il ne sanctifie pas Dieu. En respectant les directives de Dieu, tu sanctifies le nom de Dieu et toi-même aussi tu participes dans la puissance de cette sanctification, de cette sainteté de l'Éternel. Et dans la sainteté, il y a des éclairs qui sortent.
cette blancheur, cet éclat qui sort et tes ennemis fléchissent devant toi. C'est ce qu'on avait aujourd'hui à te donner. Je veux prier avec toi. Si tu avais désobéi, aujourd'hui que Dieu te pardonne. Si on peut nous lancer encore une fois ces cantiques précieux que mon frère aime. Boya, 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 kotale. Anisa, elengi par connexion. C'est lui qui m'a donné les bouts de cette chanson. Boya, 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 kotale. Ça, j'aime ça. On va prier avec toi. Commence à prier, commence à implorer la miséricorde de Dieu. Dieu peut faire encore avec toi aussi aujourd'hui un nouveau départ. Dieu peut faire avec toi aujourd'hui un nouveau départ. Aujourd'hui, ça peut être pour toi un nouveau départ. Aujourd'hui, ça peut être un nouveau départ. Je prie que tu arrives à comprendre la voix de Dieu. Je prie que tu sois en mesure d'écouter la voix de l'Éternel et que tu arrives à obéir à la voix de l'Éternel. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te pardonne encore. Oh, que te donne une nouvelle opportunité. Que tu te relances encore avec les gens. Santé les brosia, remane koto rusia, oh, que nous que Dieu ait encore pitié de toi, que Dieu ait encore pitié de toi, que Dieu ait encore pitié de toi, que Dieu ait encore pitié de toi. Oh Seigneur, parle encore à ton serviteur, à ton fils, à ta fille, Seigneur. Si tu peux pour l'amener au plus haut niveau. Alléluia. Seigneur, pardonne-nous. Que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus nous lave, Seigneur. Tu es pour nous, Père. Pardonne-nous, Papa. Et donne-nous encore une autre occasion, Papa. En Jésus-Christ, Seigneur. Tu nous envoies ton métier de te respecter. Que nous allions mettre les brosses. Aïe, c'est les brousses. Seigneur, marchez en lui, marchez en lui. Et pour toutes les fois que nous avions marché en dehors du Christ, nous avions marché selon nos propres pensées, selon les penchants de nos cœurs. Aie pitié de nous et accorde-nous ta miséricorde. Alléluia. Si tu étais attentif, ton bien-être serait durable. Oh, pardonne-nous. C'est merveilleux ça. Merci Seigneur Jésus-Christ. Quel précieux cantique. Merci, shalom, shalom. Allez, on est ensemble. Pour aujourd'hui, on a fini. Soyez bénis. Je m'en vais encore une fois remercier l'homme de Dieu, le prophète Den Rema Samuel. Merci aussi à toute l'église Centre de Lucidité. Merci à tout le monde qui nous a suivis, qui nous a fait confiance. On est ensemble. Gloire à Dieu. Soyez bénis.